Celui-ci est l'un des mini PCI les plus intéressants et il peut faire des choses que je n'ai jamais vu aucun autre mini PC faire auparavant. Ceci s'appelle la Taman X7T et jetons un œil. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProArt PZ13, l'ordinateur portable et ultra portable pour les créateurs avec une durabilité de qualité militaire, un écran OLED professionnel. Oh, et ai-je mentionné que le clavier et l'écran se détachent également pour une portabilité ultime et bien plus encore. Allez découvrir notre playlist complète et l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Écran tactile, appareil photo et bouton d'alimentation par empreinte digitale, mais il y a bien plus encore. Ok, donc à l'intérieur de la boîte, nous avons ce type ici et nous avons son support. Waouh, donc c'est nouveau, donc c'est une brique d'alimentation de 125 watts du forum de Mini. Regardez ça, on dirait qu'ils ont réussi à créer le leur, finalement ils n'utilisent pas de logiciel tiers. Il fait toujours 19 volts et 6,32 ampères et nous avons un câble HDMI. Donc, de face, nous avons un petit écran tactile dont nous verrons comment il fonctionne dans une minute. Il y a deux points là-dedans. Ce sont des microphones et il y a aussi une caméra, mais il y a aussi un capteur IR, donc il prend en charge la reconnaissance faciale Windows Hello, ce qui est intéressant. Et puis ce bouton en haut, il y a aussi un lecteur d'empreintes digitales pour que vous puissiez avoir une reconnaissance faciale par empreinte digitale, donc cela semble très sécurisé. Il s'agit ici d'un curseur mécanique qui verrouille en fait la caméra Full HD. Nous disposons d'un emplacement pour carte SD pleine taille jusqu'à un appareil photo de 3,5 pouces. 200 mégabits par seconde, soit des vitesses UHS-1. Ensuite, en raison de la taille qui est intéressante, nous avons en fait des ports très intéressants. Port USB type A 2.0 qui est la partie noire là. Il y a un port USB de 10 Go à l'intérieur. Nous avons un port HDMI et un port d'affichage ainsi que deux ports LAN. Ils sont tous les deux des ports LAN de 5 Gigabits, ce qui est en fait une chose très inhabituelle à voir. Ainsi, au total, vous pouvez disposer d'une agrégation de liens et d'une connectivité LAN au réseau de 10 Gigabits. USB 4 et un Oculink. Et puis de l'autre côté, nous avons un bouton de réinitialisation, deux autres ports USB de type A, un USB 4 et une prise combinée micro et casque. À l'arrière, nous avons une grille et je suppose que les vis se trouvent sous ses pieds. Nous verrons cela dans une minute. Il y a aussi une petite grille en bas. Mais le stand ici fonctionne comme ça. Vous allez le retourner comme ça et se trouve ainsi logé comme ça et ici insère. Vous pouvez faire en sorte que le PC soit orienté vers vous comme cela afin que vous puissiez avoir vos caméras et tout le reste en reconnaissance faciale vers vous ou sur le côté si vous le souhaitez. Alors, activons ce type. Très bien, il y a déjà quelque chose sur l'écran ici. Un conseil que j'ai trouvé est que lorsque vous achetez un nouveau PC, ne branchez aucun câble LAN dessus, car il pense alors automatiquement qu'il a Internet et vous devrez vous inscrire auprès de Microsoft, etc. Donc, si vous souhaitez simplement créer un compte local, ne lui donnez pas d'accès Internet, ce que je fais en ce moment. Appuyez sur Je n'ai pas Internet car ce sera bien. Voulez-vous utiliser votre visage pour vous connecter plus rapidement et en toute sécurité? Oui, installez-le. D'accord. Continuez à regarder directement la caméra. Ok, nous sommes tous prêts. L'écran tactile semble également fonctionner immédiatement. Ok, je ne sais pas ce qui se passe ici. Ok, mode performance. Appareil en mode performance. C'est vraiment cool. Il suffit de le mettre en mode performance partout ici. Alors laissez-moi vous montrer ce qui se passe là-dedans. Il s'agit donc toujours d'installer certaines de ces mises à jour. Mais regardons cela de plus près pendant qu'il fait ça. Comme vous pouvez le voir, nous voyons différentes choses sur l'écran. Si vous souhaitez changer la langue, vous devrez appuyer sur ces trois boutons. Et puis ceci global et puis sélectionnez votre langue. Il y a quelques langues dans lesquelles ils l'ont traduit. Je ne sais pas exactement de quel pays il s'agit. Passons donc également aux informations de ici. Dispositions pour que vous puissiez modifier les différentes dispositions comme vous le souhaitez. Retour d'horloge. Nous pouvons donc voir ici quelques informations sur la température. Je ne sais pas d'où il tire la température car il ne connaît pas mon emplacement. Je ne suis pas sûr. Ici, nous pouvons régler la luminosité de l'écran, le volume. Il semble donc qu'il y ait également une sorte de haut-parleurs intégrés. Est-ce vrai? Il semble que cela ne se passe que là-bas. Il n'a donc pas de haut-parleurs intégrés. Mais ce n'est pas le cas. Nous pouvons régler le volume. Regardons ça. 100%. Ouais, comme vous pouvez le voir, il ajuste simplement cela sur Windows, ce qui est plutôt cool. Regardons la luminosité. Maintenant, la luminosité ne concerne que cet écran, je suppose. Ensuite, nous avons les vitesses de téléchargement et de téléchargement ainsi que la vitesse du ventilateur qui sort de l'arrière. Nous pouvons voir la température du processeur. 15% utilisé. 71C, 5 GHz, 2 GHz. Il s'agit du processeur Intel Core Ultra 9185H. Ok, alors voyons si nous pouvons nous toucher.
Regardez ce capteur d'empreinte digitale. Ok, va essayer ça. Essayons de dormir. Ok, voilà, il est déjà ouvert parce que c'est tout mon visage là-dedans. La flèche s'est ouverte. Ok, laisse-moi aller sur le côté. Eh bien, c'était très rapide en fait. L'un des plus rapides. Parfois, même les ordinateurs portables ne s'ouvrent pas aussi vite. Alors je vais me couvrir le visage ici et ensuite voir si je peux prendre mes empreintes digitales. Boum, cela fonctionne vraiment bien. Très bien, très rapide et très bon. Donc je suis super content de ça. Ok, donc c'est la caméra et le microphone provenant de cet Atom Manix 7T. Et fais-moi savoir comment ça sonne. À quoi cela ressemble-t-il? C'est un éclairage presque parfait. Et ce que je vois là-bas, c'est que c'est plutôt un travail correct. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Comment ça sonne? Commentez ci-dessous. Wow, qu'est-ce que c'est? Limitation thermique. Pourquoi limitons-nous thermiquement notre vitesse à 73 degrés? 77 maximum là-bas. Que se passe-t-il? Pourquoi? Pico 8 et 9. Ils y vont en 82. 80. D'accord. Pico 9 est passé à 90 pendant une seconde. Mais pourquoi limitons-nous thermiquement notre activité à cet endroit? Regardez, je suis toujours en train de limiter thermiquement la vitesse en ce moment. Ce n'est pas bon. Seulement à 27 watts par. Ok, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on est trouble? Je pense que l'appel essaie peut-être de le faire. Ok, il essaie d'augmenter jusqu'à 5,1 GHz, mais il n'y parvient pas pour une raison quelconque. C'est pour cela qu'il y a une limitation thermique. Il fait 27,2 degrés dans cette pièce, il fait un peu chaud. Ok, on redémarre, on fait les mises à jour, puis on se retrouve. Ok, pendant qu'il est en cours de mise à jour, laissez-moi vous montrer la traduction intéressante ici. Ok, ici il y a les trois modes, le mode économe en énergie, qui est le mode économie d'énergie. Il n'y a pas d'espace autre que le point virgule et ensuite directement tout mettre en une seule saucisse réduit l'équipement. Donc, juste pour que vous le sachiez, cela réduit l'équipement. Le mode équilibre signifie le mode de travail. Équipement, la performance est, je ne sais pas trop ce que c'est. Ensuite, nous avons le mode performance, qui signifie appareil en mode performance. Le mode performance est, alors, juste pour que vous connaissiez la différence entre ces choses. Maintenant, pendant qu'il fait les mises à jour, à qui s'adresse ce PC et pourquoi est-ce que je vois que c'est un appareil très intéressant que peut-être beaucoup de gens à la maison veulent utiliser? Maintenant, si vous êtes une personne qui travaille peut-être à domicile, vous n'écrivez pas et travaillez peut-être avec des moniteurs différents, travaillez avec des feuilles de calcul, écrivez, peut-être un peu de Photoshop, etc. Je peux voir que cela peut être un excellent appareil car Intel Ultra 9185H est un processeur très puissant. Maintenant, le GPU pour les jeux est, vous savez, le montage vidéo très lourd n'est pas bon. Mais si vous vous contentez d'assembler une vidéo et de la monter, c'est tout à fait faisable. Désormais, à la maison, vous disposez de nombreuses options d'évolution et d'appareils que vous pouvez y connecter. USB pour deux d'entre eux. Nous avons des ports LAN très rapides. Nous allons nous connecter à votre NAS pour accéder aux images. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes, mais j'aime garder un œil sur l'état du matériel de mon PC. J'entends le ventilateur s'accélérer. J'aimerais savoir, ok, pourquoi est-ce le GPU-CPU? Que se passe-t-il? Ici, vous pouvez facilement voir. Oh, si certaines tâches en arrière-plan consomment beaucoup de puissance CPU, vous pouvez facilement le faire ici. Vous pouvez voir combien de RAM SSD, de GPU et de CPU sont utilisés. C'est certes un peu moins cher que certains ordinateurs portables que vous pouvez acheter, mais cela demande de l'argent. Max 80 sur certains de ces cœurs, mais jusqu'à 70. Les noyaux P vont à 3 points. Eh bien, voici la différence. Ils essaient tous de faire des choses différentes. Certains d'entre eux 3,9, certains d'entre eux 3,7. Nous obtenons donc environ 18 000 points. Ce n'est pas une mauvaise performance ni un mauvais score du tout. Mais désactivons cela et essayons à nouveau sur le moniteur matériel. Donc les températures étaient plutôt bonnes. Gardez à l'esprit qu'il fait assez chaud dans cette pièce. 27,2 degrés, mais il garde 65 watts dans ce petit format assez bien caché. D'accord, une note un peu plus basse. 17 700, mais mettons-le en mode équilibre. Voyons quelle est la puissance que nous transmettons au processeur maintenant. J'entends que les fans sont devenus un peu plus silencieux. Voyons ce qui se passe maintenant. C'est 45 watts, 56 watts, 60 watts. Ok, nous avons donc économisé 5 watts. Il semble que les vitesses d'horloge du processeur soient à peu près les mêmes. Gardez à l'esprit qu'il existe également des cœurs électroniques à très faible consommation d'énergie. 6 cœurs P,
8 cœurs E et encore quelques cœurs à très faible efficacité énergétique. Comme vous pouvez le voir, à peu près le même score que le mode équilibré. Nous avons perdu peut-être quelques centaines de points. Cela ne semble pas être un si gros problème. Mettons-le en mode économie d'énergie. Alors qu'est-ce que cela signifie maintenant? Qu'est-ce que nous faisons avancer maintenant? Ok, donc maintenant c'est 48 watts. Maintenant, je peux voir une légère réduction de la vitesse d'horloge. Bon, là, c'était environ 1000 à 1500 points perdus là-dedans. Je suppose que le mode équilibre est celui qui a le plus de sens. Même le magasin de performance ne vous offre pas forcément beaucoup plus de performance, mais les ventilateurs sont juste un tout petit peu plus. Donc c'est juste là, c'est plutôt cool. Je vais donc désactiver cela. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur et que pouvons-nous changer en termes d'évolutivité. À quoi ressemble cet appareil? Jusqu'à présent, j'en suis super content. Même le support, comme vous pouvez le voir, il y a un trou à l'arrière. Ce trou est l'endroit par lequel le ventilateur aspire l'air puis le souffle par l'avant. Conception très intelligente. Et de cette façon, vous ne posez pas réellement l'appareil sur le sol comme ça, là où il ne peut pas absorber l'air nulle part. Tu viens de le mettre là. Il y a beaucoup de circulation d'air. Vraiment, vraiment bien. Je suppose donc que les vis seront sous ses pieds en caoutchouc, mais les pieds en caoutchouc ne sont pas surélevés. Donc si vous voulez vraiment le mettre sur le sol ou sur la table, cela ne fonctionnera vraiment pas. Ouais, voilà nos vis. Ouah, regardez la taille de ces vis. Que se passe-t-il? Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que l'autre côté sortira. Tout d'abord, alors, ok, ça se détache, mais il faut faire levier pour le retirer. Ok, donc il y a des clips sur le côté, comme vous pouvez le voir, ceux-ci qui le maintiennent en place. Ok, donc il y a une autre de ces sortes de cartes mère-fille qui se passe avec ce port USB là. Alors on va juste le laisser là comme ça. D'accord, d'accord, ok, donc minute du forum, comme toujours, l'un des meilleurs modèles de mini PC que j'ai vu. Ils conçoivent toujours quelque chose de très astucieux et de très bien conçu pour garder tout au frais. Maintenant, il y a beaucoup de vis ici. 1, 2, 6, 12 vis pour enlever ce chauffage. Cela se détache désormais avec le ventilateur lui-même. Ok, donc le ventilateur est attaché à la même chose. Retirez simplement le câble du ventilateur. C'est un éventail assez profond, probablement 15 mm de profondeur. En regardant la solution de refroidissement ici, nous avons un dissipateur thermique ici, qui est en fait un peu plus profond que d'habitude. Habituellement, nous voyons un petit bout de bande comme ça. C'est assez profond. Et puis nous avons 3 caloducs qui vont juste là-dedans. L'un d'eux est curieusement plié un peu plus haut et s'adapte à la partie supérieure. Et puis nous avons des bits inférieurs qui passent probablement également par le VRM. Donc ici, nous avons un emplacement Monsieur 2. Ils disent qu'il y a 2 emplacements Monsieur 2. L'autre est-il de l'autre côté? Parce que si c'est le cas, c'est très compliqué de changer. Ok, donc ce dissipateur thermique est simplement installé comme ça. Je suis juste resté coincé. Je ne sais pas pourquoi il y a un trou là-dedans, car nous ne pouvons pas non plus y insérer votre vis, car si seulement je pense que je l'avais percé à moitié, pas complètement. C'est le Monsieur 2 qui est là, je suppose, ce qui signifie que ce n'est qu'un emplacement Monsieur 2, 20-30. Pas 20 à 80 emplacements. C'est une manière astucieuse d'avoir 2 emplacements là-dedans. Mais la façon dont cela fonctionne est la suivante. Vous mettez le 20 à 80 là-dedans, puis le 20 à 30 de ce côté-là. Boum, et puis il y a une vis. C'est très intelligent, en fait. Regarde, une vis qui maintient les deux ensemble. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller de l'autre côté de la carte mère car il n'y a pas de refroidissement. En fait, il s'agit simplement d'un écran. Il n'y a vraiment rien à voir. Il est intéressant de noter qu'il y a un autre connecteur de ventilateur sur cette carte mère juste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est le même que du côté où vous aviez le ventilateur du processeur. Peut-être qu'ils ont conçu cela pour avoir un refroidissement actif pour ces SSD ou ces dissipateurs de chaleur RAM également. Mais ils ont probablement pensé que cela ne servait à rien. Encore une fois, de la RAM cruciale avec ce petit autocollant thermique sur le dessus. Sur les deux, les éclats ne se trouvent que sur la face supérieure. La chaleur est donc transférée vers le haut puis à travers. Rien à voir vraiment ici. Une chose que je ne vois pas est la carte d'antenne Wi-Fi et Bluetooth ou la carte Monsieur 2. Ce qui veut dire qu'il est intégré. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dispose du Wi-Fi 7 intégré, qui est super rapide. Je suppose que cela vient directement de l'Intel Core Ultra. Ok, je remets le dissipateur thermique là-bas.
Eh bien, je suppose que nous devons l'aligner parfaitement car n'oubliez pas les vis qui doivent s'aligner. Ouais, je suppose que oui. Donc, une façon de procéder est de ne pas avoir à dévisser ces dissipateurs thermiques de là, mais simplement du dissipateur thermique principal argenté de ce côté, car vous pouvez alors simplement le retirer, car ce chauffage-là, le dissipateur thermique Monsieur 2 n'est branché à rien ni vissé. Vous pouvez donc simplement l'enlever. Ok, remettons les 12 vis. La mise à niveau de ce PC ou son ouverture n'est vraiment pas le but recherché. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais il n'est pas conçu pour être mis à niveau. En quelque sorte, vous mettez simplement ce que vous voulez dès le départ. Vous pouvez désormais acheter l'essentiel de ce produit. Ajoutez vous-même de la RAM et du SSD. Je pense que c'est une option si vous l'avez déjà. Peut-être avez-vous des SODIMM provenant de votre ordinateur portable ou autre. Vous pouvez alors acheter une version simplifiée, car souvent, les OEM vous factureront mieux. Il s'agit donc d'une prime pour les emplacements SODIMM où vous pouvez les acheter à très bas prix sur Amazon ou mettre à niveau la RAM. Ce n'est peut-être pas possible, mais 32 Go semble être une très bonne option. Alors que pensons-nous de cet Atoman X7i? Je pense que c'est un appareil très intéressant. Maintenant, en tant que créateur ou propriétaire d'entreprise, vous souhaitez disposer d'un appareil bon marché fonctionnant au bureau qui bénéficie toujours de tous les avantages de sécurité en termes de lecteur d'empreintes digitales, d'un scan du visage à brancher. Nous avons une carte SD pour que vous puissiez même effectuer certaines retouches photos et vidéos. L'édition de photos sera en fait assez bonne avec Photoshop si vous utilisez Illustrator ou quelque chose comme ça via la conception. Tu peux le faire avec ça. Ultra 9 est un processeur très puissant, comme vous pouvez le voir en multicœur et en monocœur, mais il possède quelques extras. La connectivité est bonne, l'évolutivité du processeur n'est évidemment pas possible, mais je suis heureux que vous puissiez mettre à niveau votre SSD et votre RAM si nécessaire. Et la dernière chose est l'IA. De toute évidence, l'IA, c'est pour cela que toute la puce ici est conçue. L'IA, vous savez, que vous vouliez un copilote ou quelque chose comme ça. Personnellement, je n'utilise pas encore beaucoup l'IA dans mon flux de travail. Je ne vois pas en quoi cela peut être bénéfique. Maintenant, j'aimerais savoir si vous regardez ceci, comment vous utilisez l'IA dans votre flux de travail? Et si ce PC avec les capacités d'IA de l'Ultra 985H, cela vous serait-il bénéfique et cela accélérerait-il votre flux de travail? Je ne suis pas sûr. Je suis toujours un peu indécis avec l'IA, je ne vois pas où cela va me mener. Dites-moi ce que vous pensez de l'IA, mais c'est en quelque sorte à cela que sert cet appareil. L'IA, vous pouvez le faire chez vous, vous savez, générer des images, générer n'importe quoi. Si vous êtes intéressé à le récupérer, je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Et si vous souhaitez me contacter sur Minect, je répondrai à tous mes messages Minect, lien dans la description ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé. Au revoir. Au revoir.